Depuis 3 ans, la direction de la nature travaille à la mise en place d'une stratégie de la biodiversité. C'était une évidence il y a 3 ans. Ça l'est encore plus aujourd'hui, vu le contexte. Aujourd'hui, on parle même d'urgence à agir, et d'urgence environnementale et d'urgence climatique. Donc on arrive à point nommé avec des propositions à formuler. Et dans le cadre de cette stratégie, on a voulu être dans une démarche participative et collaborative. Et donc, il nous a semblé intéressant de partager avec vous ce sujet de la biodiversité qui est, je vous le concède, assez complexe et avec de nombreuses ramifications. Et pour partager cet enjeu, il faut mieux comprendre ce qu'est cette biodiversité. Donc cette table ronde a pour objectif de montrer le lien étroit entre biodiversité et agriculture. Nous montrerons comment nos pratiques agricoles peuvent influer sur le milieu naturel, mais aussi comment le milieu naturel peut contribuer à la production alimentaire. Bonjour à tous, je vais vous présenter brièvement une étude pilote qu'on a conduite sur le territoire de Bordeaux Métropole sur les insectes. Alors de manière amusante, même s'il y a quelques corrections, cette vidéo nous parle d'abeilles, sans préciser laquelle. Ça me semble assez révélateur du fait qu'on ignore souvent la diversité de pollinisateurs sauvages. Donc c'est souvent des espèces auxquelles on ne prend pas garde, ça peut être des mouches, des coléoptères, des papillons, également des abeilles sauvages. Et pour vous donner une petite idée, juste pour ce groupe-là, c'est à peu près 1000 espèces. Donc c'est très important, c'est difficile de passer outre cette diversité, d'autant que ces pollinisateurs sauvages, ils ont un rôle véritablement complémentaire à l'abeille domestique pour le service de pollinisation. Alors, tout comme les abeilles domestiques, les pollinisateurs sauvages ils sont soumis à un certain nombre de menaces, dont l'usage de pesticides, comme ça a été mentionné, mais également la destruction de leurs habitats. Et sur un territoire comme Bordeaux Métropole, ils sont pris en tenaille entre certaines pratiques agricoles et l'urbanisation, qui entraîne l'imperméabilisation des sols et donc la perte d'endroits où se nourrir et nicher. Mais d'un autre côté, la ville peut présenter un certain nombre d'avantages. Elle peut être fleurie, et depuis des directives type zéro phyto, eh bien, dans un certain nombre d'espaces, notamment publics, eh bien, il n'y a pas de pesticides. Du coup, c'est un peu difficile de prédire comment les pollinisateurs vont réagir à ce phénomène d'urbanisation, d'autant qu'on ne peut pas se concentrer juste sur la limite de la zone urbaine, où effectivement il y a des enjeux forts pour l'agriculture locale. En fait, on a besoin d'observations dans des lieux très contrastés. Ça va du centre-ville, par exemple, sur une plate-bande fleurie, à un bord de route ou une prairie en zone périurbaine. Donc on a besoin de beaucoup d'observations sur une grande surface du territoire. Donc pour ça, on s'est tourné vers un programme de sciences participatives développé par le Muséum national d'histoire naturelle et qui est spécifique aux insectes pollinisateurs et qui s'appelle le SPIPOL. Donc les programmes de sciences participatives permettent l'alliance entre chercheurs et citoyens, en l'occurrence dans ce cadre-là à l'acquisition de données d'observation protocolées. Donc, concrètement, le citoyen va se poster devant une plante en fleurs et photographier tous les insectes qui vont visiter ces fleurs pendant 20 minutes. Et ensuite, ces informations, elles sont remontées vers les chercheurs par le biais d'un site internet qui fait office de plateforme d'animation, mais également d'information et de mobilisation sur des enjeux comme la biodiversité de pollinisateurs et donc ses services. Donc nous, on a utilisé ce type de données. On a également acquis un grand nombre d'observations par nous-mêmes sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et parallèlement, on a évalué la qualité des habitats du point de vue des pollinisateurs. Est-ce que j'ai à manger ? Est-ce que je peux nicher et donc me reproduire? Et ça, en se basant sur une cartographie d'occupation des sols, comme ce que vous avez là. Et puis, eh bien, ce qu'on a pu mettre en avant de manière préliminaire, c'est qu'on a des réponses très variées en fonction des groupes de pollinisateurs. Il y en a certains qui parviennent à exploiter le milieu urbain et d'autres qui, au contraire, ne parviennent pas à s'y maintenir. Or, c'est cette diversité de pollinisateurs qui est importante pour le maintien du service de pollinisation. Donc, il nous reste encore à éclaircir pourquoi on a ces réponses variées. Répondre à ces questions, ça contribue au développement et à l'amélioration de mesures de protection des pollinisateurs sauvages en ville. Donc les travaux auxquels s'apparente notre étude mettent déjà en avant qu'il vaut mieux éviter d'introduire massivement des abeilles domestiques, mais également qu'il est intéressant de favoriser des plantes nectarifères, même sur des surfaces très réduites. En bref, ménager des oasis pour les pollinisateurs sauvages en milieu urbain. La biodiversité n'est pas une contrainte pour l'activité agricole.
Il s'agit d'une solution et d'un facteur clé pour la transition agroécologique. Je suis passé à des pratiques en faveur de la biodiversité par étapes, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, j'observe une biodiversité énorme d'insectes, de batraciens, enfin, de toutes les espèces végétales aussi. Et ça m'a permis aujourd'hui de limiter mes interventions sur mes cultures. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de problèmes à régler au niveau prédateur sur les cultures que j'en avais avant. Nous avons un plan d'action métropolitaine et nous allons certainement à la fin de l'année voter un règlement d'intervention parce qu'il faut accompagner les agriculteurs à la conversion. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut 2 ans, 3 ans, voire plus, comme le disait Pierre Grattatour. Et ça a un coût et il faut que nous soyons là pour les accompagner aussi financièrement, parce que c'est un mot qui a été pas du tout évoqué aujourd'hui, mais il y a quand même un aspect financier pour les agriculteurs et pour les collectivités qui veulent les accompagner. Dans biodiversité, c'est ça, c'est le mot diversité, c'est ce qu'il faut reconnaître. Sans diversité, on va à la catastrophe.